Bon, il est 20h30, on va démarrer donc, ce conseil municipal. Donc je voudrais d'abord excuser Madame Mazur qui donne procuration à M. Sturm, Taichen Sandrine qui me donne procuration et Marie-France Niles. Vous demandez également l'autorisation de rajouter 2 points à l'ordre du jour. L'aménagement de place des Métairies à Aisin et le Jardin du Castel, le CRAC 2016. Aménagement place des Métairies à Aisin, Jardin du Castel, CRAC 2016. On est d'accord? Voilà. Donc on passe au premier point de l'ordre du jour, approbation du compte rendu du Conseil municipal du 6 avril 2017. L'unanimité? Merci. Donc, quelques communications. Donc, la mairie, la commune, a organisé depuis quelques semaines la coordination des travaux pour la Grange des Vieilles Pierres, puisque, à la demande du président des Vieilles Pierres, puisqu'il souhaite, l'association souhaite y installer l'eau, l'assainissement et l'électricité. Donc, un voisin a également profité des travaux pour faire les mêmes demandes. Donc vous savez que pour faire intervenir plusieurs entreprises, plusieurs personnes, il faut coordonner tout ça. Donc ça s'est fait, les travaux ont démarré en fin de semaine dernière. Donc pour l'eau, l'assainissement et l'électricité. Vous savez également que la CCCE organise un camp d'ado à la citadelle de Rodemack. Ils pourront participer à la création des spectacles avec la compagnie Opus qui sera là tout le mois de juillet. Et le camp se déroulera du 17 au 28 juillet. Je crois qu'il y a des flyers qui ont été distribués dans les boîtes aux lettres ces derniers jours. En ce qui concerne l'orgue de notre église, donc le remontage des tuyaux après préparation est en cours. Lors de la dernière réunion, on a pu entendre les premières notes qui ressortaient de l'orgue. Voilà. Donc le remontage se poursuit et la prochaine réunion aura lieu le 13 juin à 14h sur place. Vous informez également que Mme Bernadette Trapp a été élue présidente du conseil de fabrique en remplacement d'Yveline Herfeld qui a accompli ses 18 années maximum, donc on ne peut pas faire plus de 18 ans au sein du conseil de fabrique. Donc elle a fait ses 18 ans et donc elle a été contrainte à la démission. Elle a été remplacée au conseil de fabrique par Marie-Odile Tramont et c'est Bernadette Trapp qui a pris la présidence. Donc un grand merci à Yveline et puis félicitations à Bernadette. Vous informez également que j'avais été invité à Mirabel TV, donc une émission qui se déroule le soir à 18h45 en direct, pour parler de Rodemack, plus beau village de France, et de la fête médiévale. Donc ça a duré 6 à 8 minutes, et j'ai réussi, donc je pense, à dire le maximum de choses que je pouvais dire dans ce laps de temps imparti. S'est déroulé également dernièrement l'Assemblée générale du foyer, comité de gestion du foyer. C'est Sandrine Taichen qui a été élue à la présidence, en remplacement de Jean-Michel Thirion, qui a souhaité, après 11-12 ans, de présidence. De présidence, 9 ans. Voilà, souhaité passer la main. Donc c'est Sandrine qui a pris la présidence. Donc Jean-Michel, un grand merci. Et félicitations à Sandrine. Ce matin a également débuté les travaux de viabilisation de la tranche, d'une tranche de 10 parcelles au Jardin du Castel, plutôt 5, puisque 5 avaient déjà été réalisés avec les 13 maisons Bouygues. Et donc, on verra tout à l'heure, on aura l'occasion d'en reparler lors du CRAC. Monsieur Milleville a également continué la restauration des boiseries de la chapelle des Émins. Et il nous a donné un planning et il terminera donc la première tranche le 30 mai prochain. Donc en tous les cas, il s'est engagé à terminer pour le 30 mai. Les brioches de l'amitié, donc on a eu le résultat 2016. Rodemack, après avoir retiré le coût des brioches, le résultat net est de 481,54 €. Et puis,
si dans votre entourage vous connaissez quelqu'un qui serait candidat pour faire un remplacement à la poste, hein, lors du congé de la titulaire, Francine Thiebaud, Nina Werner, qui l'a remplacée depuis plusieurs mois, a trouvé un travail et donc elle n'est plus disponible pour les remplacements. Si vous connaissez quelqu'un, c'est un remplacement de 18 heures par semaine. Donc, tous les matins de 9 heures à 12 heures, y compris le samedi. Voilà. Pour combien de temps? C'est pour les remplacements, donc pour les congés. C'est régulier, mais c'est très ponctuel, c'est irrégulier, ouais, c'est quand la titulaire prend congé. Voilà. Alors, le point numéro 3, convention de mise à disposition et d'entretien du parking touristique. Donc, vous savez que, ça c'est un dossier déjà ancien, que la communauté de communes a souhaité il y a quelques années aménager un parking touristique. Et après discussion, la communauté de communes s'est arrêtée sur l'emplacement, le long de la route de contournement, hein, le parking qui existe. Donc la commune, c'est intérêt communal, la commune a fait le nécessaire pour payer la limite d'éviction de l'agriculteur qui louait ces terrains. Et ensuite, donc, la communauté de communes a aménagé le parking, c'est un parking 220 places, vous savez, je ne vous explique pas davantage. Sauf que la commune a fait un certain nombre de demandes. D'abord de réaliser le chemin piétonnier qui descend vers le village, les marches, hein, et également un peu plus tard la borne de camping-car, que les camping-caristes puissent au moins avoir de l'eau. Il n'y a pas d'électricité, il y a uniquement de l'eau pour l'instant, et puis l'assainissement également, les eaux usées. Et donc, maintenant que les travaux sont terminés, la communauté de communes nous propose une convention de mise à disposition des terrains communaux de Rodemack et d'entretien du parking de 120 places et de ses annexes. Cette convention détermine qui fait quoi dans l'entretien du terrain et de tout ce qui a été installé sur ce terrain. Donc, convention entre la communauté de communes de Cattenom et environ, représentée par Michel Paquet, président, autorisé à signer la présente en vertu d'une délibération numéro 8 du bureau communautaire en date du 18 avril 2017. Et la commune de Rodemack, représentée par M. Gérard Gardère, maire, autorisé à signer la présente en vertu de la délibération du conseil municipal en date d'aujourd'hui. D'autre part, il est convenu ce qui suit. En préambule, la commune de Rodemack est propriétaire des terrains cadastrés section 55, parcelles 5, 78, 80 et 85, et section 2, parcelles 157, 219 et 221 sur le bord de Rodemack. Ces terrains sont totalement ou partiellement mis à disposition de la communauté de communes pour la réalisation d'un parking de 220 places, destiné à l'accueil des visiteurs de la citadelle, objet d'un vaste programme de restauration et de valorisation dans les conditions fixées par la présente convention. Article 1er, objet de la convention. La commune de Rodemack met à disposition de la communauté de communes de Cattenom et environ, CCCE, les terrains nécessaires à la construction d'un parking de 220 places. Sur ce parking est implantée une borne camping-car. La CCCE a également réalisé le cheminement de liaison entre ce parking et le chemin communal des Remparts. Article 2, mise à disposition. Les terrains mis à disposition se composent de, pour le parking en jaune, il y a un plan qui devait être joué, je vais le réclamer, section 55, parcelle 5, section 55, parcelle 78, section 55, parcelle 80. Pour le cheminement piéton, section 2, parcelle 219, section 55, parcelle 85, section 2, parcelle 157, section 2, parcelle 221. Article 3, entretien. Entretien du parking et répartition des charges. La CCCE s'engage à assurer tout l'entretien de ce parking, tonte, herbe, amendement des sols, nivellement éventuel de la surface terre-pierre, maintenance des potelets, entretien des plantations et de l'éclairage public. Borne camping-car, celle-ci ne sera pas raccordée au réseau électrique dans un premier temps. L'arrivée d'eau sur cette borne est gérée par la commune de Rodemack. La gestion et l'entretien de la partie haut de la borne, du branchement haut et du regard PAMCO sera assuré par la commune. Vidange, entretien, remplacement des pièces défectueuses. Éclairage du parking, celui-ci est branché sur l'éclairage public de la commune de Rodemack. La commune pourra débrancher le réseau du parking pendant les périodes durant lesquelles celui-ci n'est pas utilisé. L'entretien de base de l'éclairage est assuré par la communauté de communes dans le cadre de son marché global d'entretien de l'éclairage public. Donc nous, on paye l'électricité pour la période où on laisse allumer l'été.
et on éteint, on coupe, bien sûr, l'automne et l'hiver. Et la communauté de communes entretient donc l'éclairage, remplacement des ampoules, etc., etc. Entretien du cheminement piéton. La commune de Rodemack s'engage à procéder à l'entretien au nettoyage du cheminement piéton et de ses abords, de la passerelle de franchissement du ruisseau des Folbach, ainsi que de l'éclairage. Hors entretien de base pris en charge par la CCCE dans le cadre de ce marché global d'entretien. Nous, on entretient les abords donc, sur 20 ou 50 cm sur les côtés. On balaye le chemin piétonnier et c'est la communauté de communes qui se charge dans le cadre de ce contrat d'entretien et l'éclairage public à changer les ampoules si nécessaire. Article 4. Prise en charge financière des fluides et entretien. Après avoir assumé l'investissement total de l'opération, la CCCE supportera durant toute la période de validité de la convention les charges suivantes. Entretien du parking de 220 places, tel que défini à l'article 3. La commune de Rodemack supportera durant toute la période de validité de la convention les charges suivantes. Eau potable, fourniture de l'eau à la borne Candicat, gestion et entretien de la borne haute, son branchement de sa vidange, éclairage du parking, consommation électrique de cet éclairage, entretien du cheminement piéton sur la base des éléments précisés à l'article 3. Durée de la convention. La présente convention est conclue et acceptée pour une durée d'1 année et commence à courir à compter de la date de signature de la convention de mise à disposition des terrains. La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la communauté de communes et la commune. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de 2 mois suivant l'envoi de cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre. Renouvellement et fin de la convention. La présente convention est renouvelable par tacite reconduction à l'expiration de son terme. Il pourra être mis à fin à la présente convention, le cas échéant, la demande d'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d'1 mois minimum. En cas de litige relatif à la présente convention, notamment sa validité, son interprétation ou son exécution, les parties s'engagent à régler leurs différends à l'amiable. En cas de désaccord persistant, les contestations seront soumises au tribunal administratif de Strasbourg. Voilà, fait à Cattenom-le, et donc signé par Michel Paquet et Gérard Pellet, si vous m'y autorisez ce soir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport, parce que les tâches sont bien réparties, en fonction des besoins et de l'utilité de chacun? Juste les escaliers, le chemin, le Oui. nettoyage, c'est la commune. Ça, c'est la commune. Donc, vous m'autorisez donc à la signer pour qu'elle rentre en application. Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez probablement lu dans la presse, suite au décès de Gérard Theis, maire de Breinstorff-la-Grande, l'accord local qui avait été signé entre toutes les communes de la communauté en 2014, 6 mois avant les élections municipales, est caduque. Et donc la répartition des délégués change. Je vous rappelle qu'auparavant, chaque commune avait pu conserver 2 délégués, parce que la commune d'Étanges-Grande, qui avait droit à 12 délégués, l'ancienne municipalité avait accepté de ramener ces 12 délégués à 6 délégués, ce qui permettait à chaque commune d'avoir au minimum 2 délégués comme c'était à l'origine. Voilà. Seulement cet accord, suite à jurisprudence, tombe dès qu'il y a un changement dans l'exécutif de la communauté, cet accord tombe. Donc soit il y avait 2 possibilités, soit on applique intégralement la loi, ce qui fait que on n'était plus que 39 délégués, soit il y a un nouvel accord local qui se met en place dans certains critères, mais on ne pouvait plus revenir à l'accord local initial. C'est-à-dire que la commune d'Étanges devait avoir minimum 12 délégués. Et donc on pouvait, puisque la loi qui est en vigueur précise que le nombre de délégués doit être en rapport avec la population. Donc à partir de là, les élus communautaires se sont réunis pour valider un nouvel accord local
sur ce nouvel accord, parce que comme la commune d'Étanges, c'est la plus grosse commune de la communauté, et compte tenu de sa population, elle pouvait bloquer tout accord s'il n'était pas négocié entre la communauté et la commune d'Étanges. Donc il y a eu un nouvel accord, je vais vous en faire part, dans le mail qui nous a été fait et dans la délibération que je vais vous lire. Dans le cadre d'une nouvelle répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de la communauté de communes, comme cela a été évoqué lors de nos échanges du 18 avril 2017 et 11 mai 2017, les conseils municipaux auront jusqu'au 6 juin 2017 pour se positionner quant à la mise en place d'un nouvel accord local. Je vous invite à communiquer dans les meilleurs délais les dates de vos prochains conseils. Bon, hein, c'est fait. Cette démarche vivement souhaitée par les services de la préfecture permettra de croiser les informations entre les services de l'État et celui de la communauté de communes. Parce que le préfet doit, pour respecter les délais, doit prendre son arrêté le 6 juin. La seconde étape consiste à désigner les conseillers communautaires selon les règles énoncées à l'article L5211 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi du 9 mars 2015 et la loi NOTRe du 7 août 2015. Cette désignation devra faire l'objet d'une seconde délibération à côté de la notification de l'arrêté du préfet qui devrait intervenir le 7 juin 2017. Il est rappelé que l'adoption d'une délibération n'est pas obligatoire pour toutes les communes. Toutefois, une délibération de principe actant les noms des conseillers communautaires et le suppléant, le cas échéant, permettra une actualisation des informations. Donc, les communes qui n'ont plus deux délégués, qui perdent un délégué, qui ont un seul délégué, c'est obligatoirement le maire avec un suppléant. Mais nous, ça ne nous concerne pas, je vous verrai un peu plus loin. S'agissant des communes de moins de 1000 habitants, pour les communes qui gagnent des sièges, aucune commune de la CCCE n'est concernée. Pour les communes qui conservent le même nombre de sièges, il n'y a pas de nouvelles élections, de délégués, je parle, sont concernées les communes de Putelange, Thionville et Breistroff-Lagrande. Pour les communes qui perdent des sièges, obligation de se conformer à l'ordre du tableau. Si la commune dispose dorénavant d'un seul siège, un suppléant doit être nommé. C'est la personne qui suit le tutélaire de l'ordre du tableau. Aucune délibération ne s'impose, la loi s'applique automatiquement. Sont concernées les communes de Mondorf, Écherange, Gavis, Bayronne-et-Sierre, Berg-sur-Moselle, Fixem, Basse-Rhéngen, Hagen et Évrange. Ça, ce sont toutes les communes qui perdent un délégué, qui en avaient deux, et qui en perdent un, qui n'en aura plus qu'un. Le conseiller communautaire est obligatoire monsieur ou madame le maire, le suppléant est le suivant de l'ordre du tableau. S'agissant des communes de plus de 1000 habitants, pour les communes qui gagnent des sièges, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant. Pour ces conseillers, il n'y a pas lieu que le conseiller municipal délibère. Sont concernées les communes d'Étanges-Grand, Cattenom et Volmerange-les-Mines. Donc c'est les trois communes qui gagnent les sièges. Toutefois, pour ces trois communes, de nouvelles élections doivent être organisées au sein du conseil municipal, le scrutin de liste à un tour afin de désigner les nouveaux conseillers communautaires, à savoir 7 pour la commune d'Étanges-Grand, puisqu'il passe à 13, avec 6, cela reste élu. Donc il faut qu'il désigne 7 nouveaux délégués, 2 pour la commune de Cattenom et 1 pour la commune de Volmerange-les-Mines. Pour les communes qui conservent le même nombre de sièges, il n'y a pas de nouvelles élections. Les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant. Sont concernées les communes de Roussy, Entrange, Boust, Rodemack, Canfren et Zourguen. Voilà, donc ça c'est pour nos élections de délégués. Et pour ce qui est de la délibération proprement dite, je vais vous la lire. Objet, fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté de communes de Cattenom et environ. Vu la loi du 9 mars 2015, vu la loi du 7 août 2015, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que le décès de M. Gérard Thaïs, maire de la commune de Breistroff-Lagrande, 9e vice-président de la CCCE, rend nécessaire l'organisation d'élections municipales partielles afin de compléter le conseil municipal de cette commune avant l'élection d'un nouveau maire. Donc, cette élection partielle a lieu le 11 juin. Considérant que les dispositions de l'article 4 de la loi numéro 2015-264 du 9 mars 2015 prévoient qu'en cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d'une commune membre d'une communauté de communes dont la répartition des sièges de l'organe délibérant a été établie par accord local des conseils municipaux avant le 20 juin 2014, qui est notre cas, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire en application de l'article L. 5211-1
6-1 du Code général des collectivités territoriales. Le maire rappelle au conseil municipal que la composition actuelle du conseil de la communauté de communes est issue d'un accord local fixé par arrêté préfectoral numéro 2013-082 du 8 octobre 2013, après accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes. Considérant que les dispositions précitées entraînent caducité de l'accord local de 2013 et obligent sa révision. Considérant que cette révision doit intervenir dans un délai de 2 mois à compter de l'événement et a conduit à la rendre caduque, soit avant le 6 juin 2017. Dans les conditions de majorité requises, 2 tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celle-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de 2 tiers de la population de celle-ci. Considérant que cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune la plus peuplée lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres, ce qui est le cas des Tangements. Considérant qu'à défaut d'accord, le droit commun s'applique. Le maire indique au conseil municipal que le président de la communauté de communes de Cattenom et environ a réuni les élus communautaires les 18 avril 2017 et 11 mai 2017 pour échanger et envisager la conclusion d'un nouvel accord local. Le maire rappelle les modalités juridiques de mise en œuvre de ce nouvel accord. La détermination d'un nouvel accord local doit respecter 5 critères cumulatifs. Le nombre total de sièges attribués grâce à l'accord local ne peut pas dépasser un maximum obtenu en majorant de 25% le nombre de sièges qui auraient été attribués hors accord local en application des articles 3 et 4 de l'article 52.11 du Code général des collectivités territoriales. Dans le cadre du nouvel accord local au sein de la CCE, le nombre maximal de sièges autorisé est de 48. Et donc, si on n'est pas d'accord local, il serait de 39. Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège au sein du conseil communautaire, quel que soit son poids démographique. Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Sous réserve du respect des 2 critères précédemment énoncés, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut pas s'écarter de plus de 20% de la proportion de sa population de la population de la communauté. Le maire précise au conseil municipal qu'hors accord local, les communes qui obtiennent un seul siège au titre des sièges de droit et non lors de la première répartition à la proportionnelle ne sont pas concernées lors de la recherche d'un accord local par cette dérogation aux critères selon lequel le part de sièges attribué à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20% de la proportion de sa population de la population de la communauté. Ainsi, les communes de Mondorf, Eschrange, Gavis, Bayre-Messières, Bergson-Moselle, Fixem, Bastringen, Hagen et Vrange ne peuvent obtenir plus d'un siège dans le nouvel accord local de la CCCE. Considérant les dispositions précitées, un nouvel accord local est proposé selon la répartition suivante. Donc, droit pour Étanges-Grande, 7579 habitants. C'est la population légale INSEE en 2014, au 1er janvier 2014. Étanges-Grande, 7579 habitants. Droit commun 12, accord local 13. Cattenom, 2775 habitants. Droit commun 4, accord local 6. Volmerange-les-Mines, 2110 habitants. Droit commun 3, accord local 2. Roussy, Entrange, Boust, Rodemack, Canfen, Zoufgen, Putlange, Breistroff, non. Droit commun, donc Roussy, Entrange et Boust, droit commun 2. Accord local 2. Rodemack, Canfen, Zoufgen, Putlange-les-Thionville, Breistroff, droit commun 1. Accord local 2. Tous les autres, déjà cités, droit commun 1, accord local 1. Donc, je rappelle, l'accord qui a été validé et qui doit être confirmé par les conseils municipaux, c'est 48 délégués, 13 pour Étanges, 6 pour Cattenom, 4 pour Volmerange, 2 pour Roussy, 2 pour Entrange, 2 pour Boust, 2 pour Rodemack, 2 pour Canfen, 2 pour Zoufgen, 2 pour Putlange, 2 pour Breistroff. Et toutes les autres communes, 1. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, fixer en application de l'article 52.11 et suivant le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté de communes de Cattenom et environ. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer à 48 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté de communes de Cattenom et environ, répartis comme suit. Donc, je
6, 4, 2 et 1, total 48. Autorise Monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Voilà. Ce qui fait que, auparavant, dans l'accord local précédent, il fallait que, pour qu'un projet soit majoritaire, il fallait qu'une majorité de communes soit d'accord. Et dans ce nouvel accord, c'est les communes les plus importantes qui peuvent obtenir la majorité. Il y avait aussi 48 conseillers. Il y en avait, dans l'accord local, il y en avait 47. Voilà. Mais étant, je n'avais que 6 délégués, là ils en ont 13. Donc, ça change beaucoup de choses. Il y a des questions supplémentaires? Non? De toute façon, l'accord a été validé par l'ensemble des délégués. C'est une confirmation par le conseil municipal. Ça veut dire réélection du bureau de la communauté de communes? Non, ça veut dire pas de réélection du bureau, uniquement élection des nouveaux, du 9e vice-président, donc Gérard Thaïs, qui doit être remplacé. Et si la commune de Gavis ne désigne pas Brigitte Garcy comme titulaire, elle ne pourra plus être vice-présidente, donc il y aura un vice-président qui sera désigné pour remplacer Brigitte Garcy. Mais ça dépend de la commune. Logiquement, c'est le maire qui est d'office, et Brigitte Garcy serait suppléante, mais le conseil municipal de Gavis peut décider autrement s'il le souhaite. Donc il y aurait Brigitte Garcy, comme c'est probable, ne serait plus déléguée, donc il y aura 2 vice-présidents à voter, à désigner. Donc, répartition des sièges à la CCFCP, désignation des délégués communautaires. Donc, pour nous, il n'y a pas de changement, mais il nous demande quand même de prendre une délibération de confirmation. Délibération de principe, désignation des conseillers communautaires suite à de nouvelles répartitions des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté de communes 4 km environ. Plus la loi, c'est les mêmes. Le maire rappelle que par délibération numéro à date vue, donc ce qu'on vient de décider, date du 22 mai, le conseil municipal a acté le nouvel accord local au sein de la communauté de communes de 4 km environ, donc les 48 délégués. Considérant que le nombre de sièges attribués à la commune est équivalent au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, considérant que les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant de la communauté de communes, sans qu'il y ait lieu que le conseil municipal en délibère, le maire précise que les conseillers communautaires actuellement désignés au sein du conseil sont M. Gérard Cabien et Mme Sandrine Taitchen. Le conseil municipal prend acte que la commune sera représentée par ces 2 conseillers communautaires au sein du nouvel organe délibérant de la communauté de communes de 4 ans et environ. Ok. Alors, acquisition du centre d'exploitation routière, réalisation d'un emprunt. Alors, donc, nous avons délibéré à plusieurs reprises pour l'acquisition du centre d'exploitation routière et nous avons délibéré parallèlement pour la vente des anciens ateliers municipaux de l'ancienne gare pour l'établissement d'une boulangerie. Or, à l'heure actuelle, si d'un côté l'acquisition du centre d'exploitation routière s'est réglée dans les derniers jours avec la signature des actes par le président du conseil départemental, par la remise des actes et par la remise des clés, qui est intervenue le lundi dernier. Au niveau de la boulangerie, les choses sont un peu plus compliquées puisque ils sont encore en négociation avec les banques pour obtenir les prêts. Donc, entre les banques qu'ils ont contactées et qui ont refusé d'emblée sans même étudier leur dossier, d'autres banques ont étudié leur dossier et semblent s'orienter à l'heure actuelle, bien qu'il n'y ait pas encore d'accord définitif d'une banque, semblent s'orienter vers, à la demande des banques, à ce que les banques prêteraient un prêt pour l'acquisition du matériel nécessaire, les fours et tout ce qui s'ensuit. Par contre, les banques sont très hésitantes à prêter pour l'acquisition du local.
qui sont intervenues, les retours qui sont intervenus de 2 ou 3 banques, ou plusieurs banques, c'est de dire on vous prête pour le matériel, mais on souhaiterait que vous louiez le local, que vous négociez avec la commune pour que vous puissiez louer le local. On examine vos 2 premières ou 3 premières années de fonctionnement, d'activité, et on est susceptible de vous prêter ensuite pour l'acquisition du bâtiment au vu des premiers bilans. Voilà. Donc nous, ça c'est la situation. Donc nous, ce qu'on a fait, de toute façon, si on n'avait pas eu cette possibilité de vendre les ateliers parallèlement à l'acquisition, de toute façon, compte tenu du coût, du prix d'acquisition du centre d'exploitation routière du département, de toute manière, et compte tenu du fait qu'on était à l'I3 partout, de toute manière, on l'aurait acheté, de tous les cas, on aurait proposé au conseil municipal de l'acheter. On aurait été obligé de faire un emprunt. Là, on avait la possibilité que les choses avancent parallèlement, elles ont avancé parallèlement, sauf que les banques, refaites vos dossiers, présentez-le de telle manière, venez nous voir, et puis ça dure chaque fois 3 semaines à un mois, jusqu'à ce que c'est présenté au suivant, au prochain comité qui décide. Donc on en est là à l'heure actuelle. Moi j'ai eu des contacts, plutôt la Société Générale, qui est leur banque où ils ont leur dépôt, a pris contact avec moi-même et m'ont expliqué pourquoi ils ne souhaitaient pas prêter pour l'acquisition du local, au motif, que j'ai évoqué tout à l'heure, au motif qu'ils souhaitaient voir d'abord un bilan au moins sur 2 ans. Voilà. Alors, à partir de là, on a discuté, et avec la banque et avec les futurs acquéreurs, et on pourrait, et c'était également avec le notaire, on pourrait louer le local, faire une location-vente. C'est-à-dire que les futurs acquéreurs nous paieraient un loyer, et en complément un loyer déterminé, et nous verseraient également une location complémentaire au loyer, mais qui serait une avance sur la future acquisition. Donc, si vous voulez, nous, ça nous obligerait à faire un emprunt, parce que maintenant, pour le centre d'équipement, on a les clés, la facture va arriver très vite, on va bien qu'on la paye. C'était l'argent de la vente du local actuel qui aurait servi en 3 parties, parce que 143 000 d'un côté et 120 000 de l'autre. Donc, avec 23 000 à mettre au bout. Là, on a 143 000 euros à sortir. Donc moi je me suis également adressé à différentes banques. Alors ce que j'étais surpris également, et ça m'a été confirmé par d'autres personnes sur Ronma qui essayent actuellement de faire des emprunts, ça m'a été confirmé également parce que je l'ai eu au téléphone, le directeur de MC2, les banques actuellement sont très réticentes à prêter. Alors, je ne sais pas, certains disent que c'est la période électorale, bon, maintenant elle est passée ou quasiment passée. D'autres disent que parce que c'est les taux très bas et qu'ils ne sont pas enclins à prêter à des taux tellement bas. Voilà, donc, moi, je ne connais pas la raison. Je me suis mis à contacter plusieurs banques. On a envoyé des mails à plusieurs banques. Et donc, on a une réponse favorable de la Caisse d'épargne qui nous prêterait donc les 120 000 euros au taux de 1,71%. Qui nous prêterait. Qui nous leur prêterait. prêterait. Qui nous prêterait. Et pourquoi nous? Si vous payez le centre d'équipement. Le centre d'équipement, Voilà. 120 000, oui. Voilà. Voilà. C'est 120 000 qui est obligé, qui manque, qui nous prêterait au taux de 1,71%, ce qui ferait un remboursement sur 15 ans, ce qui ferait un remboursement mensuel de 766,29 €. Dans le même temps, j'ai communiqué, suite à
discussion avec les futurs acquéreurs, eux sont prêts, et ça a été communiqué à la banque, puisque la banque devait connaître le loyer mensuel, dont une partie serait du loyer et dont une autre partie serait d'une avance sur l'acquisition. Donc eux seraient prêts à nous verser 1 000 € par mois. Donc, parce que la banque, pour présenter le dossier à son comité, devait connaître le loyer mensuel que leurs futurs acquéreurs étaient en capacité de nous verser. Et sur ces 1 000 €, quelle serait la partie résiduelle qui serait prise en compte déjà sur Alors, l'avance? la partie loyer, mais ça devra être confirmé. La partie loyer serait de 200 € et l'avance serait de 800 €. Moi, j'en ai discuté avec mes adjoints. 200 € parce que on a fait le même loyer pour une autre activité sur Romain. Voilà. Et donc, il verserait, si le dossier est reçu de la façon suivante, il nous verserait 1 000 € de loyer mensuel. S'il ne l'achète pas au final? S'il ne l'achète pas au final, il faudra qu'il nous dédommage. Surtout ça, c'est prévu par le contrat de location-vente. Il faudra qu'il nous dédommage une partie des frais qui sont là. S'il ne l'achète pas, le local est obligé, on on est obligé de leur restituer une partie des 800 € qu'ils nous ont versés. C'est ça. C'est un peu... Ils ne vont pas nous dédommager, c'est nous qui devrions... Non. Il y a un contrat de location-vente, ils nous doivent un dédommagement au-delà de ce qu'ils nous ont versé. C'est-à-dire, je ne sais plus si c'est 3 ou 5% du coût de... Ça mérite d'être éclairci devant notaire. Au-delà des 1000 ou au-delà des 200? C'est ça ce qu'on veut savoir. Comment? Moi, c'est au-delà des 1000 qui nous auront payé sur la durée. Non, parce ils doivent des 200. Ils doivent nous verser un dédommagement parce qu'ils n'auront pas rempli leur engagement vis-à-vis de nous. D'accord, mais admettons qu'ils aient payé 10 000 € sur une année. Au bout de l'année, ils déposent le bilan, ils arrêtent. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'ils nous versent quelque chose en surplus ou est-ce qu'on leur restitue les 800 € par mois? Pour moi, on n'a rien à leur restituer, puisqu'ils nous devront un pourcentage, du prix d'acquisition parce qu'ils n'ont pas rempli leurs engagements. Donc si c'est 3% de 120 000, ils donnent une certaine somme. Voilà. Sur le capital, oui. Ouais. Mais ça mérite, ça fera l'objet d'un acte devant notaire. La seule chose de la situation devant laquelle nous on se trouve, on a fait l'acquisition du centre d'exploitation. Je pense qu'on en était tous d'accord. Voilà, il faut payer. Il faudrait être stupide pour ne pas l'acheter. Voilà. Ça, c'est indéniable. Sauf que l'idéal eût été que parallèlement la vente se fasse. Or, elle ne se fait pas parce que, encore cet après-midi, ils se sont présentés devant un aéropage de banquier pour un prêt d'honneur. C'est que 6 000 €, mais c'est 6 000 €. Voilà. Et ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas dit oui. Ils ont dit, bon, ben, écoutez, votre dossier, il est recevable, mais il faut le modifier. Voilà. Donc, ils vont le modifier. Donc, la décision est reportée au nouveau comité qui se réunit le 16 juin. La banque, c'est pareil. Oui, mais bon, ce qui est quand même dommageable, moi j'en reviens à l'annonce que vous nous aviez faite. Vous avez d'ailleurs ensuite, vous avez communiqué dans la presse était là, la boulangerie ouvrira au mois de mai. J'étais d'accord, non, mais on est là, jamais dit. On est au mois de mai. Si. Non, je ne l'ai pas dit dit. au mois de mai, juin. C'était l'objectif. C'était l'objectif. Bon, on consentait même un prix réduit, puisque vous nous aviez dit que c'était un prix officieux, vous alliez discuter avec les domaines, que bon, voilà, on consentait 120 000, alors qu'on aurait pu en attendre éventuellement 140 000. Donc j'en étais d'accord. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'on part dans quand même un relatif bricolage qui, moi je sais pas, ça paraissait si bien engagé, ça allait ouvrir et machin. Aujourd'hui, ils n'ont même pas le prêt, parce qu'il ne faut pas oublier, là vous nous dites qu'ils vont devoir, eux, emprunter pour le matériel, il y a le matériel, mais il va y avoir le bâtiment à mettre les travaux. Comment? La remise en état du local. Parce que ça
ça, ils vont devoir le payer. Non, C'est ben, nous c'est qui la allons loi. en C'est un Oui, prêt, nous, ça. on leur vole le Oui, mais prêt est-ce comme qu'ils il est. auront l'emprunt? Est-ce qu'ils auront l'emprunt pour mettre le bâtiment? Parce qu'il va y avoir des gros travaux quand même. En termes d'hygiène, une boulangerie, je ne vais pas vous apprendre ce que ça demande, mais il va falloir se mettre ce bâtiment complètement. Il n'y a rien aujourd'hui, hein. Alors, C'est des murs. D'après les contacts qu'ils ont eus avec les différentes banques et les réponses partielles qu'ils ont obtenues, ils leur prêteraient pour la totalité de l'investissement matériel. Le matériel, ça comprend également l'aménagement intérieur, etc., etc. Mais ils sont réticents pour le prêter pour l'acquisition. Voilà. C'est la réponse que j'ai. Voilà, moi je ne peux pas... L'acquisition, c'était combien Comment? C'était combien l'acquisition 120, c'est ça. 120. Oui, c'est pour ça qu'on Ouais. voilà, on est cohérent, on devait avoir 120 d'un côté, on ne les a pas tout de suite, il faut qu'on Pourquoi fasse. que 200 en fait? Le motif, c'est pourquoi que 200 euros de... Moi, c'est le moyen. Pour Par être rapport cohérent à- avec Pour être cohérent avec, voilà, Surtout pour être que- cohérent. Surtout que l'autre commerce a mis quelque chose dans Ben oui. du neuf, ils sont rentrés dans du neuf, donc là ils vont rentrer, ils vont prendre une charge assez importante. Moi, à l'heure où je vous parle, c'est la seule possibilité que j'ai. Je les ai encore eu au téléphone cet après-midi ou ce soir, parce que cet après-midi, ils sont passés devant le comité pour un prêt d'honneur. Leur dossier n'a pas été rejeté, ils l'ont simplement dit, il faut encore le modifier, vous passez nous voir, on vous le modifiera dans un sens différent. Voilà, c'est Si, il y a une autre option, c'est de le mettre en vente et pas de le réserver. Et aujourd'hui, dire ce bâtiment libre à la vente, je crois que vous en avez même parlé à Vannes, je crois, d'après ce que j'ai entendu. Parce que, non, on m'a dit que vous en aviez parlé, mais bon, pour en avoir discuté avec lui à l'époque, il était étonné d'avoir appris que ce bâtiment était à vendre, parce que lui en cherchait un et qu'on ne lui en ait pas parlé. Donc je lui ai dit, bon, je ne sais pas, moi aujourd'hui c'est une boulangerie qui va s'installer. Enfin, je pense qu'il y a peut-être aussi une demande. On pourrait aussi peut-être demander s'il y a personne qui est intéressée sur votre maître. Parce qu'aujourd'hui, on va encore une fois avoir recours à l'emprunt. Et ça, moi je suis d'accord cette solution-là, mais à partir du moment où on aura épuisé toutes les possibilités avec les personnes-là, moi je me suis engagé avec ces personnes-là, je ne vais pas les lâcher en rachetant. Oui, mais là, c'est plus pour Oui, les de toute façon, lâches, il y a d'autres. c'est pour les aides et bientôt on va payer la boulangerie, quoi. Là pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'a rien payé. On paye. On va, si, on va leur faire toutes les facilités. Non, mais ça, c'est un principe qui Non, non. existe dans l'achat de toutes les entreprises. Hein. Nous, on le fait pareil chez nous, quand on a acheté, ça s'est passé comme ça. Oui. Là, un jour, l'intention de vendre, ça sera pareil. Sauf que nous, aujourd'hui, on n'avait pas prévu, d'ailleurs, avant de pour certains campagnes, il va falloir qu'on modifie le budget, il va falloir faire une DEM, parce que de toute façon, c'est changé. Donc il va falloir qu'on délibère sur une DM pour changer le budget, parce que la recette, vous l'avez vue là. Ben si, Vous, enfin, l'emprunt remplace la recette. l'emprunt, oui, mais l'emprunt, vous ne l'avez pas sur les bons, il va falloir faire une DM quand même sur les bons comptes. Oui, mais ça c'est Oui, non, mais c'est une c'est DM. un article. Et donc il faudra délibérer. Au niveau des sommes. Donc, Mais d'un côté, on a un projet qui est à peu près finalisé pour des gens qui ont besoin, qui ont mis quelque chose sur pied. De l'autre côté, on a quelque chose d'hypothétique. On pourrait vendre à quelqu'un. oui, enfin, Et ça se passe toujours il- comme ça. il- De toute façon, il- tel qu'on l'avait annoncé, Et la banque ne sera jamais d'accord. Oui, monsieur Schwab, mais De toute façon, si vous avez le don de réussir tout ce que vous entreprenez, j'en ai c'est beaucoup. pas ce que je dis. C'est juste que Il y a des aléas dans la vie et ça se passe jamais comme on veut. C'est juste que vous avez tout à l'heure évoqué un autre dossier suite à une réunion à laquelle on a assisté, je vais vous laisser le présenter, mais c'est juste qu'aujourd'hui, ben voilà, on est réunis là et on va devoir de nouveau délibérer sur un prêt de 120 000 euros de plus. Je rappelle quand même à tout le monde qu'on est endetté à hauteur de 1 million d'euros aujourd'hui, hein, d'accord? Bon, ça, bien sûr, ça paraît pas... Je me suis amusé un peu à regarder les chiffres. Si on regarde depuis 2001, depuis que vous êtes maire, on a multiplié par 5 aujourd'hui l'endettement de la commune. Aujourd'hui, on est à 1 000 euros. Oui, mais regardez ce qui a été fait. Oui, ben, mais bien entendu. Sauf que si on regarde un peu les emprunts qui ont été faits, ce sont des emprunts à 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc vous êtes en train d'endetter notre commune sur le long terme. Vous ne serez plus là. En 2030, vous serez certainement plus maire, je l'espère. Mais en attendant, Vous non plus. c'est ce que je peux dire. certainement. Mais en attendant, vous aurez bien endetté la commune. Et si on compare un peu par tout ce qui se fait, et si on regarde les courbes en 2001, lorsque vous avez pris, on avait le double de recettes par rapport aux dépenses, vous avez carrément inversé aujourd'hui. Et ça, c'est des chiffres officiels, vous pouvez aller les voir. Et aujourd'hui, on se trouve à 350% d'endettement supérieur
et au double de la strate des villes, des collectivités de même taille. Non, c'est faux. Si, si. Non, c'est faux. On est dans la moyenne nationale. Non, on est pas dans la moyenne nationale. Vous regarderez les bons chiffres. Oui, ben, je regarderai les bons chiffres. Les bons chiffres sont publiés, vous les prendrez. Moi je sais une chose, l'année dernière on n'a pas fait d'emprunt, on a remboursé, on était à 1 85 000 de mémoire d'endettement, on est descendu à moins d'1 million, donc ça veut dire qu'on a remboursé 85 000 de capital. On a remboursé les 70 000 d'avance sur la TVA. Oui, Donc on est parce que- capable de rembourser. Pourquoi? Parce que vous avez été, enfin, habile entre parenthèses, parce que vous avez pris 100 000 euros d'avance sur ce qu'on aurait dû toucher sur le... Heureusement qu'on les a pris. Ben, bien sûr, mais parce Mais que si on vous peut êtes- les avoir cette année, on les prendra encore. Je vous ai fait la remarque à l'époque parce que vous êtes déjà en train de taper dans le panel et vous avez encore pris 80 Mais 000. c'est à nous cet argent. Tout à fait. Bon alors, Sauf qu'aujourd'hui, on est à 1 million d'euros, on est à 1 million d'euros et on a des prêts sur 25 ans. Et sur 20 ans. et c'est normal, et c'est normal. Sauf Bon, alors. que, eh ben, il va falloir les payer, ces prêts. Et lorsque monsieur me dit, Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas incohérent quand même. Parce qu'il y a 5 591, la moyenne de la 218, strate. on était prêt à acheter le bâtiment, on achète Oui, le c'est pas les bâtiment, bons chiffres. C'est issu du compte administratif. C'est issu du compte administratif. Aujourd'hui, on est surendetté. Je ne nie pas que beaucoup de choses ont été faites. Je me félicite le premier de l'enfouissement de tous les réseaux, de tout le machin. Sauf qu'il faut quand même raison garder. Il faut quand même se calmer un peu. Tout à l'heure, vous allez nous parler d'un projet de 100 000 euros, là 120 000 euros. Donc, on va de nouveau refaire 220 000 euros de prêt. On va encore s'endetter. Est-ce qu'on peut payer? Ben, est-ce qu'on peut payer? On peut y payer. Bien sûr qu'on pourra payer. On pourra payer. Mais combien de temps? Parce que la prochaine fois, on nous montrera les impôts. Et tout le monde ne travaille pas au Luxembourg avant de maths. Donc, il va falloir On aussi n'a pas augmenté les impôts depuis 84. Monsieur Joum, écoutez-moi, 2 secondes. Il y a des 2 prix secondes. qui étaient prêts pour acheter. Vous avez dit à l'instant que de toute façon, il aurait fallu acheter. le centre Voilà. technique. Mais vous ne dites pas comment on le paye. Ah ben oui, c'est facile ça. Mais vous aviez la solution. Je vous signale quand même que c'est vous qui nous avez présenté la solution. Sinon, on aurait simplement dit, ben, mettons ce bâtiment en vente. Mettons ce bâtiment en vente. Non, on aurait pu le mettre en vente si vous n'aviez pas eu le projet de la boulangerie. Ce bâtiment existe, un jour il sera de recette. Eh ben, pourquoi pas. Voilà, donc évidemment, ça ne n'existe pas. C'est quand même Sauf que je m'excuse, je termine juste pour M. Kaiser, sauf que dans ce qu'on a voté au budget, Je vous rappelle quand même qu'ici, c'est moi qui donne la Oui, parole. oui, tout à fait, mais vous me permettrez quand même de répondre. Résultat. Vous demandez la parole et après. Conseil. Oui. Ah ben alors, que tout le monde s'y plie, et je m'y plierai, monsieur le maire. Hein, jusqu'à présent, c'est La pas seule bien. chose que je veux vous dire, on a des emprunts, je ne le dis pas, mais à partir du moment où on fait des investissements lourds, dont la durée d'amortissement, la durée de vie est de 25 ou 30 ans, c'est normal qu'on fasse des emprunts sur 25 ans. Parce que c'est toutes les personnes qui utilisent ces équipements qui doivent payer les emprunts, et pas les habitants d'aujourd'hui. Ça, c'est une bonne gestion, et tous ceux qui gèrent une commune vous le diront. Deuxièmement, vous dites que nous, on a 1 million d'emprunts cumulés. Il y a une commune qui n'est pas loin d'ici, Gardis, il ne faut pas la nommer, qui a emprunté 900 000 euros d'un seul coup pour faire son périscolaire. 900 000. Est-ce que les gens de Gardis sont comment dire, ils sont moins raisonnés que nous? Ou ils sont plus raisonnables que nous? Bon, bah alors. Je juge pas réaliste, moi. Je suis pas réaliste. Je juge pas leur budget. Je vous dis juste... Moi, je vous dis que nous, on est en capacité de rembourser, puisque l'année dernière, non seulement on a remboursé les remboursements des emprunts, mais en plus, on a remboursé les 70 000 euros d'avance. Donc, on est en capacité de rembourser. Et à partir du moment où on est en capacité de rembourser, c'est normal que ces emprunts courent sur 25 ou 30 ans, parce que c'est des équipements qui ont une durée de vie de 25 ou 30 ans, et c'est normal que les populations qui vont les utiliser tout au long de ces 30 années payent le remboursement des emprunts. Ça, c'est une bonne gestion. Mais elle le paye déjà, sur ce qu'on paye actuellement. Elle le paye déjà. En ce qui concerne les impôts, on ne les a pas augmentés depuis 1984. Alors, trouvez-moi beaucoup de communes qui n'ont pas augmenté les impôts. Et même si on les augmente une fois, ça ne sera encore pas une catastrophe. Trouvez-moi beaucoup de communes qui n'ont pas augmenté les impôts depuis 1984. Trouvez-moi une seulement. Avec tout ce qu'on a fait, des communes qui ont investi, pas des communes qui n'ont rien fait. Donc moi, je suis le premier désolé que les choses n'aient pas pu se faire de façon concomitante, mais c'est comme ça, voilà.
C'est comme ça. À partir de ce moment-là, il faut trouver une solution. Les 120 000 euros qu'on n'a pas d'un côté, on les emprunte. Et on fera le maximum pour que ce soit remboursé, que cet emprunt soit remboursé par les futurs boulangers. Et si ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. Et puis le bâtiment, il est toujours là, et on pourra toujours le mettre en vente. Voilà. Le bien n'est pas parti, il n'est pas perdu. Hein. Voilà. Je pense que c'est peut-être même la bonne nouvelle. Oui. Dans ce cas-là. C'est reporté, mais au moins, on est toujours propriétaire. Tout à fait. Alors, Tout à fait. Effectivement, la solution de revente, elle est toujours possible. Ah oui, elle reste possible. Elle reste tout à fait, totalement entière. Mais moi, je me suis engagé avec ces personnes-là. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais les aider jusqu'au bout. Et puis, si d'un commun accord, on se rend compte que ça ne peut pas se faire, ça ne se fera pas. Il y aura autre chose. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est mieux que ça, c'est que si ça se fait pas, on aura un bâtiment qui aurait été remis aux normes. Oui. Je vous rappelle quand même qu'on a encore 200 000 euros, je vous rappelle, enfin 190 000 à l'EPFL, et qu'il y a un projet quand même qu'il va falloir discuter un jour. Mais on en discutera. Oui. Donc ça c'est normalement, on en discutera en temps et en heure. Et qui normalement était un projet qui devait servir à ces fameux commerces plutôt que de les externaliser à l'extérieur du village comme vous le faites là. Enfin, bref. Ah oui, c'est dommage, les écoles, le foyer, il faut le mettre à l'extérieur, et là il ne faut pas le mettre à l'extérieur. C'est une cohérence admirable. Je vous signale quand même que votre conseil a voté l'acquisition de la mise en charte de ce maire, non? Oui. Donc on l'a acheté pourquoi? On prenait un peu mon rapport, c'était pour vous mettre des commerces, il me semble. Non, oui. Donc vous mettrez quoi comme commerce à Croquemont après? Parce que quand on aura le multiservice qui se trouve à côté, la boulangerie à l'autre bout du village, vous mettrez quoi? Je vois mal, hein. On est en train de les mettre en construit d'autres locaux, on les met à l'extérieur et après on achète un bâtiment et on va faire des travaux dedans pour ouvrir au commerce. Alors, c'est pas très cohérent. Hein. Ah, la chose dans tous les cas plus cohérent que vous. Hein. Alors là, quand j'entends les paroles que vous avez prononcées ici même contre le commerce multiservice. 300 000 euros pour cette petite boutique, je suis désolé. Hein. Oui. On aura les chiffres définitifs, je vous les donnerai. Oui, vous serez le premier sur. Oui. Et ça ne dirait plus rien. Et c'est pas 200 euros de loyer, c'est 160. Hein. N'oubliez pas quand même le petit loupé avec la TVA. Hein. Donc on le sait sur ce commerce, on le paye ce bâtiment parce qu'on a envie d'avoir un commerce local. On le paye. C'est un choix. C'est un choix, bien sûr. On se doit d'aider le commerce. Pour moi, j'avais seulement attiré l'attention du conseil en disant, attendez, restons cohérents, pourquoi dépenser là alors que l'autre se prêtait mieux? D'ailleurs, ça me fait sourire, je fais des photos régulièrement, j'attends le jour où il y aura un accident, quand il y a 6 voitures dans le virage devant le commerce. C'est normal, ça. Un endroit, un virage en angle droit, 6 voitures devant. C'était vraiment l'emplacement idéal. Donc on verra bien. J'espère juste qu'il ne se passera jamais rien. Maintenant, ce commerce, je l'utilise. En tant que Rode-Macois, j'y vais régulièrement. Félicitations, j'ai vu aussi. Tout le monde y va. Voilà. Alors, on passe au vote. Qui est contre? 2 contre. 2 contre l'emprunt. Donc, les autres sont pour l'acquisition du centre d'exploitation routière pour 120 000 euros au taux de 1,71% et avec des frais de dossier de 150 euros. Voilà. La mensualité, c'était 700 euros 756,29. Et vous nous confirmez le loyer de 1000. Ça, je Puisque vous dites que vous l'avez donné à la banque. Moi, j'ai donné à la banque parce que la banque voulait le chiffre en urgence pour pouvoir monter un dossier de prêt et le resoumettre au comité de prêt. Voilà. Et ça sera confirmé par devant le notaire. Moi, ce qui m'étonne quand même chez vous, M. Sturm, vous êtes toujours contre ce qui fait avancer Rodemack. Non, c'est pas... Mais si, vous êtes toujours contre ce qui fait avancer Rodemack.
Vous étiez contre le multiservice, il fallait aller à côté. Non, Vous êtes maintenant en effet ça. J'étais pour un commerce à Rodemack, je vous l'ai dit, je vous ai dit, on peut encore changer notre fusil d'épaule, on achète un bâtiment et on fait ça dans un petit bébé à côté. Parce que faites votre ratio, au mètre carré, le prix de votre bâtiment, il est beau. Hein. Mais bon, C'est on va être un peu plus ambitieux pour C'est quand même bizarre. Ben oui, vous êtes ambitieux. On vote contre les emprunts, mais vous êtes ambitieux. Alors là, c'est une ambition folle. Alors là, j'ai jamais vu une ambition comme ça. Alors là, de toute façon, ne vous gargarisez pas trop, hein. Tout le monde est capable de multiplier la dette pour oui, monsieur le maire. Hein. et les recettes ont été multipliées par combien Bien sûr. dans le même temps? Les recettes de la commune ont été multipliées par Oui, elles ont augmenté aussi. Et alors, Et alors mais pas au même niveau. Hein. Ah bon? Ah oui, je vous l'avais demandé. C'est dommage, c'est le dommage. taux d'endettement. C'est dommage pour vous qui êtes toujours contre tout, mais malheureusement ça marche. Et ça Ah avance. non, mais regardez, mais c'est regardez dommage. comment vous vous empressez de mettre voter à l'unanimité. Ne dites pas que je suis contre tout. Je suis contre ce qui ne me convient pas. Et Oui. c'est mon rôle. Oui. Vous êtes surtout contre ce qui fait avancer Rodemack. Ah oui. Et la maison Schnapp viendra en temps et en heure. Vous en faites pas. Oui, bien sûr. Bien On sûr. aura les moyens. Mais on a un programme municipal, on a pris des engagements et on les tiendra vis-à-vis des gens de Rodemack. Ça aussi, ça fait partie de notre... Oui, d'ailleurs, à ce sujet. Je ne sais pas, on l'a discuté avec Pierre, Paul ou Jacques, on fait avancer les choses. Hein. Mais il n'y a pas que vous qui avez le droit de tourner toute la journée dans le village et discuter, monsieur le maire. Je suis né à Rodemack et je fais ce que je peux. Non, mais vous discutez, D'accord. mais vous c'est pas les discussions qui font avancer la commune. Vous, c'est les cancans et les... Oui, mais bien Voilà. sûr, et vous êtes un homme raisonné. Ben, D'ailleurs, heureusement. je vous fais la remarque encore une fois, dans votre dernier mot du maire, hein, de toute façon, je me suis renseigné, ça peut être considéré, puisque vous numérotez comme un bulletin municipal, et comme vous avez chanté tout ça, il va falloir aussi nous laisser une place pour nous exprimer. Parce qu'aujourd'hui, avec ce fameux bulletin municipal mensuel que vous faites à chaque conseil... Monsieur Schnaub, si vous voulez vous exprimer, vous vous exprimez par vos propres moyens, vous faites le boulot que moi je fais. Eh bien, faites-le alors par vos propres moyens, parce que le dernier mot du maire, c'est juste un tract électoral payé par les Rodemackois. Apparemment, ça ne nous a pas servi la dernière fois, hein, de leçon. C'est juste, que vous avez c'est fait. juste du respect vis-à-vis des on Rodemackois. verra, on verra. C'est juste du respect par rapport aux Rodemackois. Bien sûr, bien sûr. Voilà. On peut continuer? Ben, je vous attends. Merci beaucoup. Alors, nous avons eu une réunion à la communauté de communes il y a quelques jours, hein, où les services de la communauté nous ont présenté l'aménagement de la rue Saint-Exupéry à Ézin, donc le centre des Indes, toute la partie qui n'a pas été réalisée par la commune. Donc ce projet a été validé par les élus présents et sera donc présenté lors d'une réunion publique ici en mairie, de mémoire le 15 juin prochain. Et donc tous les riverains, tous les habitants des Indes qui sont concernés par le projet pourront donc faire leurs remarques. Et si les remarques sont prises en compte, le projet pourra encore être modifié. Donc si quelqu'un veut le voir, il est à votre disposition en mairie. J'ai deux petits plans. Donc l'idée principale, c'est de continuer les trottoirs tels qu'ils ont été réalisés dans la partie avant, de faire 2 plateaux surélevés, l'un à la fin des travaux actuels, même un peu avant la fin des travaux actuels, et l'autre dans la partie centrale, au droit de la place des métairies. Hein, voilà. Donc 2 plateaux, aménagement de tout l'espace public, trottoir ou autre, et un peu d'espace vert en sortie d'agglomération vers Massengen. C'est en plateau, comme dans l'école maternelle. Voilà. Donc la question qui a été posée lors de cette réunion, c'est de savoir si on profite, entre guillemets, de l'appel d'offres pour la partie voirie d'intérêt communautaire, si on profite de l'appel d'offres pour réaliser la place des métairies, ou si on ne le fait pas en même temps, et que dans quelques années, lorsqu'on décidera de faire la place des métairies, il faudra faire un nouvel appel d'offres uniquement pour cette place des métairies.
Donc, généralement, l'appel d'offres peut être intéressant dans le sens où, lorsque le volume des travaux est plus important, l'entreprise est enclin à faire des rabais ou avoir le chantier, de faire des rabais, oui, sur le projet. Voilà. Voilà la question posée. L'estimation de la CCCE, des services techniques, est de 100 000 €. Si on refait le caniveau central, le tour de volet en pavé, comme ici sur la place Monseigneur-Pelt, et si on fait du béton désactivé. Si on utilise un autre matériau, il y en a pour 89 000 € hors taxe. De l'enrobé, par exemple, en mettant le caniveau pavé central, les tours de volet et de l'enrobé. Voilà. Donc ça, c'est une estimation au prix de la CCCE. J'ose espérer que dans le cas de l'appel d'offres, voilà. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on réalise au profit de l'appel d'offres pour faire ce chantier en même temps, ce qui nous permettrait également de terminer les actes de manière définitive. Et on peut avoir des subventions pour ça? Ça, je ne sais pas. Ça, sur la voirie, il n'y a pas beaucoup de subventions. Sur les bâtiments, il y a pas des subventions, mais sur la voirie. Vous pouvez nous rappeler combien a coûté le chemin piétonnier avec l'extension qu'on a voté qui était dans les 50 000 ensuite? Quel chemin piétonnier? Jusqu'à Elsace 200 000. 200 000. Et avec le rajout qu'on avait fait Plus de 200 000 hors taxe. Plus de 200 000 hors taxe. 200 000. Le déversoir d'orage, il sera à prendre en compte par qui? Ah ben si c'est des eaux pluviales, c'est pas nous. Logiquement, c'est pas nous. Ouais. Donc, enfin, moi, je vais vous donner mon avis. Après, de toute façon, moi, je pense que, vu l'état de cette place, et je suis allé la voir, j'ai fait voir les bâtiments. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont en travaux, il y a des bâtiments qui ont migré, qui migrent le propriétaire. Je pense qu'il y aura encore des travaux sur cette place et qu'il n'y a pas un caractère d'urgence à la réaliser aujourd'hui, parce que c'est des travaux qu'on peut prendre après, en tenant compte de ce que vous avez dit. C'est vrai que le volume peut faire que le prix. On vient d'investir 200 000 € pour joindre ESA, le déversoir d'orage. Coupez-moi si je dis des bêtises, monsieur le maire, mais ils ne nous ont pas laissé le choix à la CCCE. Il faudra le mettre parce que sinon tout sera inondé. Et ça sera la solution la moins onéreuse. Sinon c'était 2 tuyaux de 600 qui traversaient tout, enfin, un tuyau de 600. Donc qui aurait été une mauvaise solution, je pense. Donc je pense que si la commune de Rodemack, là maintenant, investit sur ce déversoir d'orage, parce que ça aura quand même un coût, ça va être un communal qu'on va mettre à disposition et ça va être des travaux, on aura fait ce qu'il faut pour mettre en sécurité, la voirie sera réalisée, toute la sécurité sera faite, ça laissera le temps aux riverains de finir les travaux, les machins, et on aura toujours le loisir de le faire après. On vient de se rajouter 120 000 € d'emprunt, est-ce qu'il faut qu'on rajouter 100 000 du coup? Voilà, donc moi, voilà, je voterai contre pour l'instant. Voilà, c'est mon avis. Alors à partir de là, il y a plusieurs possibilités. Alors effectivement, c'est sûr qu'en ayant fait cet emprunt pour payer le centre d'exploitation routière, on ne va pas refaire un emprunt pour ce chantier-là. Ça c'est une évidence, mais pour moi. Hein. Donc à partir de là, il y a deux solutions. Ou on le réalise, et un autre projet qui était prévu au budget communal est reporté d'une année. Voilà. C'est une autre possibilité. Moi je pense que ce serait la bonne solution. Si on reporte d'une année, de toute façon, pour l'instant, on n'a pas le début du commencement d'une subvention pour le chemin vélo qu'on voulait faire derrière la gare. Si on le reporte d'une année, ça ne sera pas trop grave, d'autant plus qu'il n'est même pas subventionné. Là, ça nous permettrait et de bénéficier de l'appel d'offres et de finir les travaux des aides. Ce qui nous permettrait donc, dans les 2 années du mandat qui nous reste, de terminer Folbach. Folbach, il reste une rue à faire. C'est pas non plus. Moi, c'est ce que comme ça, en première vue, ce que je vous proposerais, c'est à ce moment-là de réaliser ces travaux en même temps, et puis de reporter un projet qui était prévu Le budget de la piste cyclable
C'était 80 000 euros, 76 000 de mois. Voilà, c'est quasiment l'équivalent. C'est à peu près la même chose. De toute façon, c'est pas du tout certain qu'on aura les subventions cette année pour la piste cyclable. Compte tenu qu'on est en période électorale, plus personne n'a la capacité de vous dire quoi que ce soit, hein. Même pas le sous-préfet. Hein. Combien on avait prévu 86 000. Ouais, voilà, peut-être 76 en fait. On verrait à ce moment-là au budget supplémentaire qu'est-ce qu'on supprime et par quoi on le remplace. Hein. Je pense que c'est la bonne solution, ça nous permettrait de terminer les uns. Si vous supprimez l'autre, là je suis d'accord. Mais je ne veux pas un emploi en plus. Non, non, non. Si vous reportez l'autre, moi ça me va. On en décidera. Donc, il faut donc aviser le comité de commune qu'on ferait ce chantier en délégation de. Hein. Alors les travaux sont prévus pour commencer en septembre. Voilà. Ce qui fait que le temps de réaliser les travaux, les premières factures arriveraient en fin d'année, au début d'année 2017-2018. Voilà. La seule chose qu'il faudrait faire dans ce cas-là, c'est modifier l'investissement au budget supplémentaire, transférer l'argent d'un programme sur un autre. Mais au moins ELISA serait terminé et puis ça nous permettrait de réaliser le projet de la piste avec des subventions qu'on a demandé. Éventuellement, si on ne les obtient pas en 2017, de relancer le dossier en 2018 et l'obtenir en début 2018. Vous avez une idée de ce que peut coûter le déversement d'orage? Non, je n'ai pas d'idée, non. Parce que ça Je risque le saurai cette semaine. de faire pas mal, ça, non? Oh, Ce sont très peu gaffe. Souvent, c'est des modifications un petit peu de terrain. ben, c'est de poser d'énormes tuyaux en profondeur qui se remplissent, il n'y a que le trop-plein qui se déverse dans le village. Et le reste, ça filtre dans le sol. Donc ça, c'est le plus simple. Il faut que je discute avec les services de la communauté pour savoir ce qu'il y a de faire. C'est-à-dire que l'eau n'arrive pas dans les uns en temps réel. Il y a un décalage. D'abord, les tuyaux se remplissent. Voilà, ça temporise pas mal. Des terrains qui viennent de l'eau, des terrains qui est du tout bassin versant. C'est le plus gros de l'eau vient de là. Hein. Le gros vient de là. Bah, il serait juste avant l'entrée des Indes, on va faire Schumacher, au bout du fossé. On saura. Donc, on serait d'accord pour faire ces travaux en même temps que les travaux de la BICC. Hein. En maîtrise d'ouvrage délégué. Et je précise en remplacement. En lieu et place d'un autre programme prévu au budget primitif 2017. Ok. Donc on ferait les travaux en même temps que la BICC en maîtrise d'ouvrage délégué. Et pour le financement, en lieu et place d'un autre programme prévu au BP 2017. Ça convient à tout le monde? Merci. Alors, on termine par le CRAC 2016. Donc c'est le compte rendu d'activité de la Sonevam pour les jardins du Castel. Alors, donc je vais vous communiquer uniquement ce qui concerne l'année 2016. Le reste, je l'avais lu l'année dernière, c'est une répétition d'année en année. Donc les sessions réalisées au 31 décembre 2016. À ce jour, toutes les parcelles de la tranche 1 sont soit vendues, soit réservées, excepté le lot 17 qui fait l'objet d'un permis modificatif
pour permettre la subdivision de cette parcelle en 3 lots. Le permis d'aménager sera déposé en avril 2017, donc il a été déposé. C'est une grande parcelle. C'était une grande parcelle où était prévu l'immeuble avec les locaux médicaux et voilà. Donc ça ne se vend pas. Donc le projet là a été abandonné et pour pouvoir construire trois maisons, une parcelle en 3 lots, il faut un permis modificatif. Voilà. Donc ce permis modificatif, d'aménager modificatif a été déposé. De même, la réalisation du petit collectif sur le lot 31 a été abandonnée, faute de rentabilité pour le promoteur. Le marché de l'intermédiaire ne trouvant pas de demande d'abonnement, il a été décidé de redécouper cet îlot pour créer des parcelles individuelles au nombre de 4. Au final, ce sont 4 maisons passives qui seront construites sur le lot 31, 31 bis, 31 terre et 32. Donc, les 4 permis ont été délivrés récemment. Donc, je pense que les travaux ont démarré. Les 4 maisons passives, c'est au milieu du lotissement. Les parcelles 31, 31 bis, 31 terre et 32. Alors, les sessions prévues en 2017, la pré-commercialisation de la tranche 2BA à l'automne 2016 a rencontré un succès. La plupart des parcelles sont déjà réservées. Il est prévu de vendre les 10 lots de cette tranche au courant de l'année 2017. Donc les 10 lots, ce sont les 5 parcelles qui sont déjà viabilisées et les 5 parcelles dont la viabilité a commencé ce matin. Donc ils ont toutes été réservées sur plan. Donc pour l'année 2017, 1,47 hectare de foncier communal seront mobilisés pour la réalisation de la phase 2B comprenant la tranche 2BA et la tranche 2BB. Puisqu'il y a un permis d'aménager qui a été déposé également sur la tranche 2BB. Alors, équivalent à une participation nature par le concédant, la SODEVAM intégrera du foncier communal pour la tranche 2B pour une surface totale d'1,47 hectare. Cependant, une parcelle de 448 arts portant le numéro 43 sera rétrocédée à la commune après travaux de viabilisation. Cette rétrocession fera l'objet d'un avenant au contrat de concession en 2017. Bon, là, on a déjà délibéré là-dessus. C'est qu'un rappel. Donc pour l'année 2016, 29 000 € ont été versés au groupement de maîtrise d'œuvre pour la mission d'architecte conseil, le dossier APD, la tranche 2BA, le dossier pro et le dossier de consultation des entreprises. Pour les SPS, il n'y a pas eu de frais en 2016. Pour la maîtrise d'œuvre, voilà, je l'ai dit. 26 000 € ont été dépensés pour travaux divers, mise en état des sols et paysagement, travaux de viabilité, déviation de la récupération des eaux de pluie vers les bassins de rétention, entretien des ouvrages imprévus sur l'ouvrage. En 2017, 242 000 € ont été prévus au bilan. 152 000 € sont destinés aux travaux de viabilité pour la tranche 2B1. 37 000 € sont provisionnés pour imprévus sur l'ouvrage. 21 000 € sont prévus pour les conventions avec les concessionnaires. 12 000 € sont prévus pour l'entretien des ouvrages et 20 000 € sont prévus pour autres travaux, notamment des travaux qui ne sont pas prévus au marché des entreprises. Il y a les frais de géomètre qui doivent être payés aussi. Garantie et caution, afin d'obtenir l'attestation de fin de travaux et l'autorisation de vente anticipée de l'eau, le cautionnement des travaux de voirie définitive a été mis en place auprès de la caisse d'épargne. Il sera de même en 2017 pour la nouvelle tranche. Les frais financiers, le montant des frais financiers s'élève à 19 000 € pour l'année 2016. Alors, trésorerie du projet. Le solde de trésorerie de l'opération est déficitaire de 742 000 € au 31 décembre 2016. Pour mémoire, la trésorerie affichée en 2015 s'élevait à moins 855 000 €. L'arrivée des 13 logements EDF a amélioré la trésorerie de l'opération. Pour financer les travaux de voirie, la SODEVAM a contracté une ligne de trésorerie de 657 000 € auprès du Crédit Coopératif. Cette ligne a été remboursée au rythme des échéances de règlement prévues à l'acte de vente Bouygues. Pour l'année 2017, le solde de trésorerie est estimé à moins 566 000 €. Voilà. Donc dans ce bilan, il faut comptabiliser les recettes et les dépenses, bien sûr, parce que dans le même temps où on vend des terrains sur la tranche 1, on fait la viabilité sur la deuxième tranche. Voilà. Pour le reste, vous avez la liste des gens qui ont acquis un terrain. Le plan du lotissement, donc avec les couleurs vendues, réservées. Et le bilan de l'opération.
opération depuis l'origine. Donc en 2016, il y a eu 239 000 euros de recettes et 106 000 euros de dépenses. Et pour l'année 2017, il est prévu 1 055 000. Ça c'est cumulé. Donc 239 000 et 106 000 de dépenses. Ce qui fait que le solde négatif a été réduit de 132 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions à poser par rapport à ça? Je peux regarder le plan. Oui. Donc ça, c'est la situation à fin 2016. Depuis, il y a des terrains qui ont été vendus. Bon, mais à ce rythme-là, il faut quand même attendre encore 3 à 4 ans avant vraiment d'avoir les bénéfices. Dans le bilan, il y a deux choses. Il y a les bénéfices. Ouais. Il y a les bénéfices. Ça, c'est une chose. Effectivement, il faudra encore attendre 3 ou 4 ans pour le place. Et puis, il y a la mise à disposition de nos terrains. Ah, et là, Voilà, il y a deux choses. Donc là, on peut gagner de l'argent. Voilà. Là, on peut, sur la vente des terrains, on peut avoir des participations. Les 236 000 que tu mentionnais d'euros, c'est le bénéfice de l'année. Parce que si tu vends 2 terrains, ça fait 236 000 euros. Voilà. Non, le terrain, c'est 80 000. Oui, Ouais, 3 80 000. terrains. Ouais. Ça fait 230 000, par exemple. On a vendu plus que 3 terrains en 2016 ou pas? Non? 2016, je ne sais pas. Non? Faudra que je regarde. Je ne sais pas. Non, j'ai l'impression qu'on aurait pas. L'opération Buick, c'était 2015. Ah, c'est peut-être ça, que j'en ai en tête. Buick, c'était Oh, c'est 2015. possible, hein. Oui, c'est possible. Ça me surprend, on entend toujours dire qu'il y a pénurie de terrain dans le coin, et puis finalement. Oui, mais entre le moment où les gens réservent et le moment où ils signent l'acte, il faut qu'ils aient le permis de construire. Il faut qu'ils aient les prêts et il faut qu'ils aient le permis de construire. Donc ça prend. Oui, ça prend du temps, c'est clair. Donc là, par exemple, les 4 terrains de maisons passives, ils ont été réservés 1 an et demi. D'accord. Ils viennent seulement d'avoir le permis là, le mois dernier. Donc ils vont seulement signer l'acte maintenant. Donc ils vont va seulement aller voir les banques maintenant. voilà. Et la Sodebam va seulement encaisser maintenant. D'autres questions? Non? On est d'accord pour l'approuver? Je vous remercie.